frères et sœurs en Christ, maman, papa, en tout cas, je suis votre sœur, la joie miracle, Mboya Kandi. Voilà, je vous invite de vous abonner massivement à votre chaîne. Oui, c'est la vôtre, la chaîne chrétienne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Il y a des très très belles émissions qui se passent ici, Gospel Plus, Appel des disciples, la jeunesse face à l'évangile et tant d'autres. Donc abonnez-vous massivement, nous avons besoin de ça. Quand vous vous abonnez, c'est aussi une façon de soutenir l'œuvre de Dieu parce que cette chaîne, c'est 100% chrétienne. Partout où vous êtes, partout où vous trouvez, on ne vous demande pas beaucoup de choses. C'est gratuit, n'est-ce pas? Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour suivre nos vidéos. Notre Dieu, Jésus-Christ, il va vous bénir. Moi, je vous attends. Abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse. Vous écoutez votre radio Fête des Disciples et Fête. C'est Jésus-Christ qui règne. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Fête des Disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit et l'école des disciples. Fête des Disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Voilà, mes salutations à tout le monde, salutations aux éditrices, aux éditeurs de la radio Fête des Disciples TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut de partout là où vous êtes. Salut de ceux de l'Europe, de l'Afrique, de l'autre côté aussi de l'Atlantique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore aujourd'hui parce que Dieu a permis que tous à la barre tous alliés. J'aimerais aussi, encore une fois de plus, mettre celle ou celui qui vient de se connecter pour la première fois dans nos ondes de la radio Fête des Disciples TV. Encore une fois de plus, je mérite te mettre à l'aise pour te dire, ici c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Ici c'est Jésus-Christ qui est souverainement et infiniment élevé. Lui c'est le notre socle et notre fondation. Alors permets-moi de te dire que tu es dans la bonne adresse. Ici on parle que de Jésus. Ici, il n'y a que Jésus qui règne. Amen. Donc voilà. J'allais aussi bénir ceux qui ont l'habitude de partager, ceux qui font le travail des évangélistes. C'est pour moi un grand privilège de vous bénir aussi. J'allais vous bénir et que Dieu puisse vous bénir, que le Shiloh d'Israël vous bénisse abondamment. C'est ainsi, j'invite aussi à partager. Toi qui n'as pas encore eu le temps de partager, faisons ensemble cela, partageons massivement le lien à notre entourage, afin de gagner un grand plus grand nombre de gens, afin de gagner des âmes pour le Christ à travers cette plateforme, à travers la radio. Faites le Disciple TV. Que Dieu vous bénisse. Partageons massivement, afin que cela et que de partout, tout va bénéficier la grâce, va bénéficier la oiseau s'est passé la radio Faites de Disciples TV. Voilà, partageons massivement, partage pour ceux qui sont dans ta famille, partage aussi par rapport à tes connaissances. Voilà, partageons massivement, que Dieu nous bénisse. Voilà, encore une fois de plus, partageons. Et que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Voilà, sans plus tarder, nous allons partager un sujet pour un moment d'exhortation. Après, nous allons prier. Nous allons chauffer. Je disais, sans plus tarder, on va partager un sujet. Et ce sujet est intitulé « Détruire le mauvais héritage ». Donc, je te pousse déjà, j'aimerais que tu puisses déjà entrer dans le bain. J'aimerais que tu puisses déjà comprendre le pourquoi Otozo Sambela. C'est ainsi, je te propose un sujet. Je te propose un sujet, mais je t'appelle aussi, j'aimerais aussi te dire, il est important que tu sois déterminé, comme j'avais dit ces jours-là, pour ceux qui ont eu à suivre notre prédication, soit notre exhortation. J'aimerais que tu sois déterminé.
que tu sois vraiment déterminé à prier, à chercher Dieu concernant ta vie, à prier, à chercher Dieu concernant ta famille. Je ne sais pas s'il y a un vainqueur ici, je ne sais pas s'il y a un héros ici, je ne sais pas s'il y a un championne ici qui veut apporter un changement radical pour sa vie et sa famille. C'est ainsi, de ma part, je te pousse encore, afin qu'on puisse chercher Dieu ensemble. C'est ainsi, de ma part, je m'aimerais encore te pousser davantage, afin que tout le Nzambe et Longo, et que de façon que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Voilà le sujet dont je te propose. Je te propose un sujet, un thème. Et notre thème de cette nuit, ça sera détruire le mauvais héritage. Voilà, c'est ça notre thème, détruire le mauvais héritage. J'aimerais que tu puisses les noter, détruire le mauvais héritage. Voilà, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 27. Je répète, notre texte, c'est Nombres, chapitre 27, le verset 8 jusqu'au verset 11. Il y a aussi Genèse, chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà, il y a encore Genèse, le même livre toujours, chapitre 20, verset 2 jusqu'au verset 7. Voilà, il y a encore un autre livre, toujours le même livre, soit chapitre, c'est le chapitre 26, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Et nous finissons par Jean chapitre 9, le verset 2. Lisons Nombre, lisons au nom de Jésus. Je lis Nombre chapitre 27, le verset 8, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Le verset 9 plutôt, s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Le verset 10, je répète, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 27, à partir du 8e verset jusqu'au 11e verset. Maintenant, là, nous allons lire le verset 10. La Bible dit, s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Le verset 11, s'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ça sera pour les enfants d'Israël une loi, un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Voilà, ça c'était Nombre chapitre 27, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Maintenant nous allons lire Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dans le verset 3, la Bible a dit, Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Le verset 4, Genèse chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Maintenant, nous allons lire le verset 4. La Bible dit ceci dans le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Voilà. On va lire encore le chapitre de Genèse, chapitre 20. D'autres, vous allez les lire peut-être à la maison, mais je vais seulement lire les chapitres 20 pour une très bonne compréhension aussi. Genèse chapitre 20, afin de te pousser à comprendre, en fait de t'amener dans la compréhension à ce qu'on va faire et comment on va prier. Voilà, te donner l'idée de comment on va prier. Écoutez ce que dit la Bible. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ceci, Genèse chapitre 20, verset 2 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. La Bible dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Le verset 3, alors Dieu apparaît en songe à Abimelech
pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Le verset 4, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? N'est-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec de mains innocentes. Dans le verset 6, la Bible dit ceci, je m'excuse, la Bible dit ceci, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Le verset 7, la Bible déclare ceci, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Voilà, vous allez lire le Genèse chapitre 26 à la maison et Jean chapitre 9, 2 à la maison. Voilà. Comme j'avais dit en entrée de jeu par rapport à notre sujet de cette nuit, Ésalie, détruire le mauvais héritage. Je répète, notre sujet, Ésalie, détruire le mauvais héritage. Car en cette nuit, on va détruire toutes sortes de mauvais héritages. Je sais certainement, tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne dirai pas seulement qu'il y a de mauvais héritages, il y a aussi des bons héritages, il y a aussi des héritages bénéfiques. Mais notre sujet beaucoup plus concentré, nous nous focalisons dans Boutoua Lelo sur des mauvais héritages. Aujourd'hui, nous traitons ces points de prière puissants contre l'héritage maléfique. Le Saint-Esprit m'avait révélé que l'un des problèmes affectant beaucoup de gens est le mauvais héritage. Je répète, lorsque je priais le Seigneur m'avait fait comprendre que dans cette génération-ci, c'est l'un des problèmes qui affecte beaucoup de gens, de mauvais héritages. Le mauvais héritage est parmi de problèmes qui touchent 70% des gens. Peut-être les 30% qui restent, ce sont leurs propres péchés. Je répète, j'ai dit ceci. Dans cette génération-ci, la plupart des gens sont affectés par de mauvais héritages qui touchent en 100%, 70%. De choses qu'ils ont héritées. Et les 30% qui restent dans les 100%, ce sont des choses où ils portent à travers leurs péchés. Et dans les 70%, lorsque leur vie a été affectée, cela a été affecté avant même l'existence des gens. C'est-à-dire, les 70% ne sont pas la cause directe de leurs propres problèmes, de leurs propres échecs. Non, parce qu'ils sont nés dans certaines familles et ces familles-là ont des fondations maléfiques. Je ne sais pas si on s'est compris. Voilà. Donc, je résume encore cette idée pour te faire comprendre ceci. Aujourd'hui, nous traitons de points de prière contre l'héritage maléfique. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'avait révélé, instruit, que l'un des problèmes qui affecte la plupart des gens, ce sont leurs héritages. Et ces gens-là, les 70%, ils ne sont pas la cause directe de leurs problèmes, de leur situation. Peut-être les 30% sont la cause de leurs propres péchés. Et certains n'étaient même pas nés lorsque le problème a été fait. C'est-à-dire, ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de quelque chose dont toi, tu n'étais même pas là, tu n'existais même pas là. Cela a existé avant ta naissance. Cela a existé avant que tu sois même dans le ventre de ta maman. Mais cela t'affecte. Pourquoi? Parce que tu viens de. Lorsque je dis tu viens de, c'est-à-dire, tu étais là déjà. C'est comme Abraham qui avait payé son offrande, ou soit sa dîme plutôt, à Melchisedec. Il avait payé ça pour Lévi. Lévi n'était pas là, mais Lévi s'est trouvé dans les entrailles d'Abraham. Voyez-vous? La question dont je me pose, le fait d'appartenir à une famille terrestre venant de deux parents dont chacun avait 46 chromosomes, c'est-à-dire XY, 23 du père et 23 de la mère, qu'est-ce que j'ai pu hériter d'eux? À part sous l'effet d'hériter de la corpulence physique. Mais ces côtés, je suis en train de voir l'angle beaucoup plus du côté spirituel. Qu'est-ce que j'ai hérité de mes parents? Et c'est la même question dont je te pose. Qu'as-tu hérité de tes parents? À part le nom, à part la ressemblance physique, la corpulence, le trait de comportement, qu'as-tu hérité d'autre de tes parents? Car une personne qui veut entrer dans la délivrance, il va commencer à réfléchir comme je l'ai toujours dit lorsqu'on prie avec certaines personnes, avec certaines servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, la délivrance commence par la réflexion. Qu'as-tu hérité d'autre de tes parents? À part le nom, à part la corpulence physique, la ressemblance, le nez, les yeux.
Pourquoi? Parce que lorsque vous naissez dans une famille terrestre, vous héritez de deux choses majeures qui ouvrent l'hostilité bénéfique ou maléfique. Je répète, lorsque vous naissez dans une famille terrestre, vous héritez de deux choses majeures qui ouvrent l'hostilité bénéfique ou maléfique. Puisqu'il y a des types d'héritage, car l'héritage, elle n'est pas seulement maléfique. Comme j'avais déjà dit en entrée de jeu, voyez-vous, on a des types d'héritage. Il y a l'héritage bénéfique et l'héritage maléfique. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons beaucoup plus sur le côté maléfique. Car l'ordre a été donné à Gédéon, avant de bâtir l'autel de l'Éternel, fallait d'abord détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, côté paternel. Voyez-vous, c'est pour cela que je dis, nous héritaka des héritages dans ma bota nabiso. Il y a de ceux qui sont venus sur la terre, ils ont hérité de biens matériels. Ils ont hérité la stabilité. Mais il y a certains qui sont venus sur la terre, ils ont hérité de choses négatives directement depuis leur naissance. Avant que Gédéon puisse bâtir l'autel de l'Éternel, il était d'abord primordial pour Gédéon de détruire l'autel de Baal qui s'est trouvé où? Côté paternel. Là, j'entre déjà dans la passage d'Ézéchiel chapitre 16. Nous sommes nés des lignées générationnelles, côté paternel et côté maternel. Lorsqu'on arrive à analyser certaines choses, il faut aller de deux côtés. En se posant des questions, ni nécessairement côté il y a papa nangaï, ni nécessairement côté maman nangaï. Voyez-vous? Donc, je disais, il y a des choses majeures qui ouvrent les hostilités dans la vie d'une personne lorsque vous naissez dans une famille terrestre. Vous héritez directement, le nom de cette famille, avec tous les éléments concernant vos origines et les alliances, lois et ordonnances. Deuxièmement, le sang de cette famille, avec toutes sortes de bagages génétiques et spirituels qui les transportent. Voyez-vous, concernant ceci, le nom sont puissants. Sachez-le bien que ce sont des Arabes très puissants. Les noms sont puissants. Ils dictent le caractère. Le nom dicte le caractère d'une personne. L'existence et la fin de plusieurs personnes. À travers Kakombo. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il lui a dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Juste pour dire quoi? Juste pour te faire comprendre la valeur du nom. Ton nom égale ta réussite. Ton nom égale ton épanouissement. Ton nom égale ta bénédiction. Car lorsque le nom est mal réputé, cela ferme aussi des portes de bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je disais ceci. Ton nom peut t'ouvrir des portes. Ton nom peut aussi te fermer des portes. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Certaines personnes ont eu à avoir du boulot avec un bon salaire à cause de leur nom. Car Nicolas a combo. Nicolas a combo recommandé. Lorsque la personne arrive, il se présente devant le directeur. C'est toi le fils de Bochena Moussala, directement engagé. Mais par contre, d'autres personnes, à cause de leur nom, ils ont eu à avoir des portes être fermées ou défendées. C'est pour cela, maman, papa, il est très important avant de donner vos enfants les noms. Car les noms identifient une personne. Le nom est sa identité à Moutou. D'une manière spirituelle et physique. Le nom peut ouvrir des portes, le nom peut fermer des portes. Le nom influence la destinée d'une personne. C'est ainsi comme par exemple, pour ne pas parler de la Guadeloupe, je ne sais pas ceux qui vont à Guadeloupe, si des gens de la Guadeloupe seront aussi connectés pour suivre, je ne sais pas ceux qui sont, c'est des îles, on l'a appelé émission, et ce soit le moment de prière que nous allons faire maintenant. Mais au moins, dans notre contrée, ou dans notre communauté, les noms ont une influence. Par exemple, vous donnez à votre fils le nom de Mambweni, le nom de Mampassi. Donc, disons Mampassi. Déjà, nous tous, nous comprenons que le Mampassi, cela veut dire au moins on n'a pas assis. Au moins que je me trompe. Les noms influencent la vie des gens. Les noms influencent la destinée d'une personne. Faites attention avec le nom que vous portez, ou soit vous allez donner à une autre personne. C'est ainsi que vous allez voir une personne qui est en train de dire, lui, il est en train de faire des choses que, pourquoi? Parce que le nom a caractérisé la personne. Dans le geste, dans le mouvement, dans la façon de parler. Et les gens ont la facilité de reconnaître celui qui était, qui n'est plus. En disant, lui, il fait des choses le rôle tel, tant qui vivant. Il était textuellement comme ça. Même sa façon de se poser, même sa façon de parler, geste n'est textuellement le rôle. Faites attention, je répète, faites attention à combo ou ça rabattre.
Car cela peut être bénéfique ou soit maléfique. Lorsque je dis maléfique, c'est-à-dire n'engé amabe. Voyez-vous, c'est pour cela qu'il est toujours important, avant de donner un nom à une personne, faites le recherche, ou soit demandez même à Dieu. Non, et nous l'axanini. Quels seront le port où vous allez la vie à moi en anangai? Ou peut si mutu comme moi mutu zaki soula. Mais attendez-vous que votre enfant devienne aussi un soula. Attendez-vous que votre fille alla dans le colo ya mutu bo pese li combo. Attendez-vous que votre enfant aza mutu mo instable dans la vie. Pourquoi? À cause du nom. L'ange a vu que le nom de Jacob n'était pas bien. Pourquoi nous tous nous connaissons l'histoire de Jacob? Il a eu à usurper la bénédiction de son frère, car bien cela était prophétique. Mais cela veut dire d'abord il était un usurpateur, un voleur. C'est ainsi, l'ange a regardé, non, non, combo ici, il fallait que je puisse le changer Israël. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de gens ont changé de nom. Babotaki na combo tam sur Gelor ayo comme Ézéchiel. Babotaki na combo tam sur Faustin, c'est comme Samuel, Dieu a attendu, vous savez pas le pourquoi. Je ne dis pas forcément faut changer les noms, je ne dis pas ça. Mais au moins, le nom caractérise, le nom a la facilité d'ouvrir la destinée d'une personne. C'est pas pour rien que Dieu avait donné le nom d'Abraham. Car le nom peut te projeter dans l'avenir et dans le futur, en fait que tu bénéficies de ton futur. Mais lorsque Dieu lui-même qui connaît nos pas, lorsque Dieu lui-même connaît notre lendemain, à moins que comme Ozolata, cela va te fermer de porte dans ton horizon, soit dans ta destinée. Vaut mieux te faire changer ces noms, enfin que cela commence dans les spirituels. Parce que la plupart des gens, combo, sont au préalable de commencer par le spirituel. Gédéon, c'est le ciel qui l'a appelé vaillant héros. Donc, c'est-à-dire, Gédéon avait une identité spirituelle. Parmi les habitants du ciel, les êtres célestes, je n'amène pas Gédéon au même titre que les anges, non. Mais lorsqu'un l'ange se présente pour l'appeler vaillant héros, c'était l'identité du ciel. Et la plupart des gens, avant de chercher Dieu, de poser à Dieu des questions concernant leur nom, on va changer le nom physique. Même si tu changes le nom physiquement, comme on a changé spirituellement, et tu vivras toujours les attaques derrière ces noms m'en passent. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Quel est ton nom? Quel héritage dont tu as reçu? À travers ton sang, à travers le nom dont tu portes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre à cause de mauvais héritages. Il y a Bakombo. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de cela. Bien aimé, laisse-moi te dire, il est impératif, il est très important de prier, même par rapport à ton nom, le nom dont tu portes. Et ça, un héritage nini. Il y a Mouto déjà qui est là, pendant que cette personne vivait sur la terre et était peut-être un ivrogne, comme je venais de le dire. Et le parent commence à remarquer le caractère de son défunt frère. Donc lui aussi s'est comporté comme ça. Elle aussi, elle était comme ça. Elle était instable dans ma relation. Elle était instable dans ma relation de Nyonso. Partout, c'est le même comportement que je suis en train de voir dans ma fille. Maman, il est très important, je répète, avant de donner les noms. Même si c'était ta sœur que tu aimais beaucoup. Faites très attention, priez. Priez, qu'as-tu hérité derrière ton nom? Qu'as-tu hérité derrière le sang dont tu portes, le chromoso dont tu portes, les gènes dont tu portes? Qu'as-tu hérité? Oh, Nino eu hérité. Mampasi. Tu as hérité de choses maléfiques, tu as hérité de choses merdiques dans ta vie à cause du nom. Je répète encore. Le nom caractérise l'avenir d'une personne. Plusieurs croyants souffrent de ces problèmes héréditaires, malgré le fait de le refuser verbalement. Mais ils souffrent de ça. Je répète, plusieurs croyants souffrent de ces choses. Plusieurs croyants. Moi, je suis en Christ. Je suis en Christ aujourd'hui comme un slogan. Est-ce que tu vis réellement la vie de Christ en toi? Comme j'avais dit, je l'ai toujours dit avec de Bananza Mensuto Sanganana Bango, en leur disant, on n'est pas là seulement pour se bomber la poitrine en disant Toza Bananza, mais non, les gens doivent voir ça. Oh, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions liées dans les lieux célestes. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien, mais c'est spirituel. Nous voulons aussi être bénis dans le lieu terrestre. Le lieu terrestre a vomi la destinée de plusieurs personnes. Le chrétien a un slogan. Plusieurs croyants souffrent de ces problèmes héréditaires. Plusieurs croyants souffrent de problèmes de famille à travers le mauvais héritage. Quelqu'un qui a plusieurs années dans le ministère, mais son ministère ne va pas de l'avant. Sa vie n'évolue pas. Moi, je suis docteur en comme ça, mais sa vie n'évolue pas. On voit une différence totale. Par moments, moi, je pose à Dieu des questions. Mais ouais, puis une différence en haut réellement.
Dans le milieu chrétien, vous allez voir beaucoup de gens souffrent à cause de ces choses, des héritages mauvaises, à cause de mauvais héritages familiales. Moi, je me rappelle, lors de mon appel, je disais à Dieu, je veux bien te servir, mais photo solo là. Tu dois d'abord me délivrer de certains combats de famille. Car je vois mal quelqu'un qui n'est pas délivré aller délivrer d'autres personnes. Oui, c'est vrai, nous disons Dieu, c'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu ne travaille pas sans les humains. Oh, tu m'as pas bien saisi. Dieu ne travaille pas sans les instruments. Tu es l'instrument de la gloire de Dieu. Il est aussi préalable avant d'aller dans la mission de lui poser la question. Aujourd'hui, plusieurs ministres cherchent le succès dans le ministère, mais ils oublient que le ministère est un peu danger. Je disais à Dieu, avant de te servir, tu dois d'abord me délivrer. Oui, je sais que c'est toi qui vas faire tout, mais les gens doivent voir aussi que cet homme réellement, il a rencontré Jésus. Cet homme réellement, il a Jésus en lui. Et là, le moi, ça va disparaître, le Daniel à moi disparaît et Christ se manifeste. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'aimerais qu'on puisse prier, mais que tout ça, qu'on puisse comprendre des choses qui attrait à notre destinée, qui empêchent qu'on puisse entrer dans notre destinée. Des choses qui affectent nos vies, des choses qui affectent les familles. Plusieurs chrétiens souffrent de ces problèmes. Plusieurs chrétiens souffrent de problèmes héréditaires. Plusieurs chrétiens souffrent de problèmes de famille, des liens, des alliances des familles, des hôtels, des totems. Vous allez voir un pasteur, il monte dans le ministère. Je ne donne pas l'exemple seulement de Jimmy Swaggart. Il y a plusieurs hommes de Dieu en maintenant un ministère, mais il n'a pas eu le temps de traiter la question de ses fondements. En d'autres termes, j'allais le dire, pour la plus simple, il n'a pas eu le temps de demander à Dieu la délivrance concernant ses génétiques, de demander à Dieu la délivrance concernant sa fondation, de demander à Dieu la délivrance concernant des choses avec ses ancêtres. Vous allez voir un pasteur monter dans l'onction, monter dans la puissance, mais il tombe à tout moment dans l'adultère. Et lorsque vous allez vérifier dans leur famille, et son frère a quoi un adultère. Il y a un adultère. Donc, presque toute sa famille va un adultère. Vous allez voir un homme de Dieu, Moussoussou, lui ne résiste pas devant l'alcool. Pourquoi dans sa famille, il y a cette chose-là, il y a l'alcoolique, être un ivrogne. Il y a des choses pareilles, de réalité pareilles qui se passent dans la vie des hommes de Dieu. Mais on se cache derrière, je suis en Christ. Oui, la parole est vraie. Mais la plupart du temps, on est resté figé, borné sur le côté théorique. Je répète, on est resté figé, borné sur le côté théorique, à la place de vivre le concret. On est resté sur l'abstraction, à la place de vivre le concret, le pratique. Je crois la parole, elle est vraie, mais il est aussi important de vivre le concret. Moi, par moment, lorsque j'entre en prière, je dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je mérite te voir dans toute ta zénith. Délivre-moi complètement. Je ne demande pas une délivrance à moitié. Je demande la délivrance dans sa totalité. Le package. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je répète encore, plusieurs croyants et serviteurs de Dieu souffrent de ces problèmes de combat des héréditaires. Malgré le fait de refuser verbalement. Ça, ce sont des refus verbalement. Mais ils souffrent dans leur maison. Ils souffrent. Combien de femmes des serviteurs de Dieu souffrent? Combien de gens souffrent? Ce sont des réalités qui ne vous diront jamais à la chair. Oh, bien-aimé, je répète encore, il est important de traiter durement avec nos fondements. Tu m'as pas bien saisi. Je disais, il est très important de traiter avec nos fondements. C'est quoi l'héritage par définition? Certainement, aux Zoluba, mais héritage, cela veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Par définition, un héritage est un patrimoine laissé par une personne décédée, transmise par succession. Et il y a plusieurs types d'héritage. Il y a les héritages culturels, par filiation, mœurs, religion. Mais nous, on est fixé, comme j'avais dit, sous le mauvais héritage familial côté paternel et maternel. Je répète, l'héritage, ou soit l'héritage, est un patrimoine laissé par une personne décédée, transmise par succession. Et il y a plusieurs types d'héritage. Je répète, l'héritage est le logo batiki. Et pas mouton à koufa, à tiquer lion, à transmettre, à tiquer un légateur. Voyez-vous? Et lorsqu'on regarde dans l'héritage, on comprend qu'il y a plusieurs types d'héritage. Il y a l'héritage culturel, il y a l'héritage de mœurs, il y a l'héritage, il y a religion. Au monde qui est dans une région, quelconque, dans une ville, dans un pays, donc ça prend une dimension culturelle. Les mœurs na bango, façon na bango à vivre, les héritages na bango. Même la religion,
c'est héritage. Biso batikela biso nzambe oyo. Biso balakisa biso boyi. Ils ont déjà héritage. Mais aujourd'hui, nous nous sommes fixés, cette tenue nous sommes fixés sur le côté, il y a un mauvais héritage familial, côté paternel et maternel. Et lorsqu'on lit la Bible, en lisant la Bible, vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, c'était les parents qui laissaient les biens à leurs enfants. Mais dans notre génération, oh, c'est tout le contraire. Car il y a certains parents qui souhaitent la mort même de leurs enfants, de leurs filles. Au moins, papa, ton oncle, ils ont souhaité l'oiseau, il y a ceux qui ont confié dans un bilo, surtout beaucoup plus le bien mobilier. Oncle, ça déjà calcul, parents, ça déjà calcul, lorsque tu vas partir, pratique, elle en a bien mobilier, nous voyez-vous. C'est ça, c'est que se passe dans notre génération. Mais pourtant, en lisant la Bible, lorsqu'on a lu Genèse, on a lu Nombre plutôt, vous allez voir que c'était les parents qui laissaient à leurs enfants l'héritage. Mais dans notre génération, c'est le cas contraire. Pourquoi? Parce que les gens sont beaucoup plus matérialistes. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus plus envieux. Baso se focaliser quand on a parcelle, baso focaliser quand on a bien matériel. Contraire comment ça, la place des parents qui là-bas, ce sont des enfants de comment que la psycho parents. Voyez-vous, c'est ainsi. Je pose cette question, qu'as-tu hérité? Je le repose encore, qu'as-tu hérité dans ta famille? Qu'as-tu hérité dans ton sang? Qu'as-tu hérité à travers ton nom? Nino yo hérité à ma vie, na libo tanayo. Nino yo hérité à ma vie, na kombolo dont toi-même tu es conscient que la façon dont je vis est la kangaïté. Lorsque je me fâche, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que tu as hérité d'un nom. Ou hérité un prénom, mon gars, est très colérique. Il y a certains qui ont hérité la souffrance, l'instabilité dans le couple ou bien dans les relations. Pourquoi? Parce que papa ou maman n'a pas pu rester vivre ou soit vivre la stabilité dans le mariage. Je répète, il y a de ceux qui ont hérité la souffrance, d'autres l'instabilité dans le couple ou dans les relations. Pourquoi? Parce que sa maman ou soit son père n'a pas pu aussi vivre cette stabilité dans les relations. D'autres ont hérité de limitations, de maladies chroniques, cycliques, la pauvreté, la polygamie. D'autres, c'est l'ivrognerie. Et dans leur famille, c'est le débauche. D'autres, c'est la cupidité. Vous allez voir, lui, il est cupide, il a ça dans le sang. D'autres, c'est le mensonge, comme Abraham. Abraham a eu à mentir que Sarah était sa femme, sa sœur plutôt. Dans le texte dont nous venons de lire, dans Genèse chapitre, dans le texte dont nous venons de lire. Lorsque vous regardez Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 20, vous allez voir ce que le père a eu à faire, le fils aussi a eu à le faire. Abraham a eu à mentir que sa femme était sa sœur. Et dans cette famille, déjà, on voit que l'héritage, c'était le mensonge. Voyez-vous? Il est important de prier, de traiter durement avec nos fondements. Tout ça, ce sont des héritages. Ce sont des héritages dont nous avons hérité. Qu'est-ce que tu as hérité dans ta famille? Dans certaines familles, c'est la stérilité. Dans certaines familles, ce sont des divorces. Je répète, dans certaines familles, c'est la stérilité qui règne comme héritage ou la prostitution et l'adultère. Je répète, qu'est-ce qu'Abraham avait fait dans le texte que nous venons de lire plutôt? Abraham a eu à mentir que sa femme était sa sœur. Voyez-vous? Il a eu à mentir. Isaac de même. Il a eu aussi à mentir. Il a eu à mentir que non, c'est pas ma femme, mais c'est plutôt ma sœur. On voit encore dans cette famille comment le mensonge régnait. Et dans votre famille, qu'est-ce qui règne? Dans votre famille, qu'est-ce qui règne? J'avais dit, je l'aurais dit encore, la délivrance commence par la réflexion. Le diable n'aime pas que les gens puissent réfléchir. Je ne m'étairai jamais pour le dire. Le diable n'aime pas des gens qui ont la connaissance. Parce que lorsque tu commences à réfléchir beaucoup par rapport à ce qui te concerne, par rapport à ta vie, par rapport à vos tantes qui sont mariées, divorcer. C'est à ce niveau-là que tu entres déjà dans le processus de la délivrance. Et c'est ce que le diable n'aime pas. C'est ce que le diable déteste. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque vous remarquez un mauvais modèle d'événements dans votre vie qui sont assez particuliers à votre famille, aux membres de votre communauté, c'est une indication claire qu'un héritage maléfique vous gère. Tu m'as pas bien compris. Je disais ceci. Lorsque vous remarquez un modèle des événements de votre vie qui sont assez particuliers, identiques à votre famille, aux membres de votre communauté, c'est une indication claire que votre héritage est maléfique. Votre héritage est maléfique et cet héritage maléfique vous gère dans tout, dans votre nom, dans votre prénom. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as hérité?
Qu'as-tu hérité dans ton sang? Il y a certains qui ont hérité la souffrance. Depuis à côté de la souffrance, kaka. Et lorsque tu vas remarquer, tu regardes dans ta famille, ta mère aussi a vécu ça. Et les héritages, tellement dans le sang, d'autres ont hérité des échecs en répétition, de maladies chroniques, héréditaires. D'autres, c'est l'ivrognerie, débauche, cupidité. Ils doivent mentir pour avoir cet argent. Ce sont des choses dont il faut refuser dans la vie. Qu'as-tu hérité à travers ton nom? Qu'as-tu hérité à travers ton sang? Vous êtes sans oublier que le sang est une voix. Je répète, maquillez à la voix. C'est ainsi la Bible dit, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Qu'est-ce que ton sang crie? Il y a dans d'autres familles, le sang crie la cupidité. Il y a dans d'autres familles, le sang crie l'inceste. Et dans ta vie, et en toi, maquillez les autres dans la nini. Et les autres dans la nini, bien aimé. J'aimerais qu'on puisse prier Dieu concernant l'héritage Yamabé. Qu'as-tu hérité? Je te pose déjà à commencer à réfléchir sur l'ensemble de ta famille. Souvenez-vous, je dis quelque chose ici pour t'interpeller, pour te dire ceci. Lorsque vous remarquez un modèle de vénement de votre vie qui sont assez particuliers à votre famille, aux membres de votre communauté, c'est une indication claire qu'un héritage maléfique vous gère. C'est-à-dire, yo remarqué na libota na yo ba en gros ça ba ndekono tout ba cousine na yo tout ba tante Sabino tout. Et c'est déjà une indication pour te dire fais très attention. Toi aussi tu risques de tomber ba en gros so ba la tête. Ce sont des choses faut se lever dans la prière, refuser cela. Ce ne sont pas des choses qui est révélé condamné. Bien aimé, écoutez, ce qui est condamné avec la parole, avec autorité. Mais aujourd'hui, cette pensée, écoutez là-bas tout, lorsqu'on te rêve, l'autre par exemple au salle accident, l'autre sur quelque chose, la personne croise les bras. On t'a annoncé le rêve, on t'a dit par rapport à ce qu'on a y arrivé de toi. Et qu'est-ce que les bons nombres des chrétiens font? Ils sont sur cette défensive pour dire ce qui est révélé condamné. Ce sont la plupart des gens qui n'aiment pas la prière. Je disais, peut-être tu m'as pas bien compris, je vais le reformuler. Bon nombre de chrétiens ont choisi cette optique-là. Lorsque tu lui dis, je rêvais de toi comme ça, j'ai tel message comme ça. Lui se défend dans sa position pour dire ce qui est révélé et condamné. Sont au préalable condamnés, c'est là avec de paroles dans la prière. Pourquoi? Parce que bon nombre de chrétiens n'aiment pas la prière. Pendant que celui qui n'aime pas la prière, il n'aime pas juste parler avec Dieu. Mais moi, lorsque je regarde ma Bible, je suis en train de comprendre, Dieu parle en 3 temps. La première dimension, lorsqu'il te parle dans le sens comme Job nous dit, Job 33, il vient te révéler ou soit t'avertir. S'il y a un malheur, un carnage qui arrive au devant de toi, il prend la dimension de la révélation pour te faire comprendre dans le futur, dans un futur proche ou soit lointain, il y a telle chose qui va arriver. Fais très attention. L'avertissement vient toujours pour te mettre dans la position pour prier contre Elo Kamabeyati. Avertir on a dit Kamabeyati. Ça c'est de 1. Deuxièmement, Dieu lorsqu'il vient nous parler, il nous parle pour nous consoler. Nous consoler par rapport à quoi? Certainement tu es en train de demander à Dieu quelque chose de ouméli. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je vais avoir d'enfants. Mais 8 ans, Dieu commence à te révéler par divers types de rêves et de songes. Peut-être tu es à la maternité, peut-être tu avais une poussette, peut-être tu t'es né au Simbaki biberon mon robot. Ça, ce sont des types de rêves qui viennent juste pour te consoler. Ça vient pour te consoler. Il y a l'avertissement, il y a la consolation, il y a aussi l'orientation. Je sais qu'il y a plusieurs rêves dont le Seigneur se manifeste pour nous consoler, pour nous avertir, pour nous orienter. Par exemple, tu priais pour la personne aux Anaé, tu te projettes avec la personne dans le mariage. Dieu te donne des signes mongobo. Ils vont courir. Dieu m'a orienté dans ça la boy. Donc Dieu t'amène dans cette dimension. Je quitte un peu le rêve pour t'amener dans la dimension de Naomi et Ruth. Je ne sais pas si tu m'as compris. De Naomi et Ruth, enfin que tu retrouves te pas, que tu sois bien orienté pour aller vers Boaz, entrer dans ta destinée. Mais cette optique-là, dont bon nombre de chrétiens y a à voir pour dire ce qui est révélé et condamné. Je ne sais pas si ça se trouve où dans ma Bible, dans ma version, j'ai pas vu ça. Mais au moins pour celui qui est spirituel. Un homme spirituel juge de tout. Même si tu me rêves que ma bien c'est que je vais faire se fléchir des genoux, dire Seigneur, je te dis merci. Accentez ça dans mon baba. Je vais te dire merci.
Mais au préalable, je prends d'abord la position de la prière, de parler avec lui. Je te rends grâce. Lorsque quelqu'un me dit, dans l'autre au sein d'accident, je vis un cercueil, je vis, c'est comme si tout à l'heure, fête, bon, mais les gens te plairaient. Qu'est-ce que je vais faire? À la place de dire ce qui est révélé, condamné, ce que je vais faire, c'est fléchir mes genoux. En disant, je refuse cela catégoriquement. Bien aimé, il est temps de la prière. Il est temps que tu puisses chauffer, que tu puisses refuser de mauvaises choses concernant ta vie. Il est temps que tu puisses dire stop, trop c'est trop. Qu'est-ce que tu as hérité en toi? Qu'est-ce que tu as hérité de négatif côté paternel? Qu'est-ce que tu as hérité de côté maternel qui sont négatifs? C'est de la souffrance. Si c'est la souffrance, dis à Dieu, j'en ai marre. Je ne veux plus de cette souffrance. Il y a certaines personnes où déjà il cupidité. Et mais Aline qu'on s'est débarrassé dans laisse-moi te dire que ta prière peut le changer, mais à condition que tu sois seulement juste déterminé. Il y a certaines personnes qui vivent dans la polygamie, mais il y a une lutte en lui. Laisse-moi te dire, la prière a la capacité de le changer, mais à condition que tu sois déterminé en disant je refuse cette vie. Ta détermination peut apporter quelque chose. Ta détermination, je disais que ta détermination peut apporter quelque chose. Ta détermination peut changer le cours de l'histoire et des événements. J'aimerais maintenant t'inviter à la prière. Ici, dans notre plateforme, c'est Jésus-Christ qui règne. Et c'est seulement Jésus-Christ qui a la capacité de donner la victoire. Lorsqu'il est dit dans sa parole, nous combattons pas pour la victoire, on est déjà dans la victoire. Cela ne veut pas dire qu'on doit croiser le bras. Lorsqu'il dit, moi-même je suis là, je suis en train de combattre, cela ne veut pas dire que toi tu dois croiser les bras. Toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Présentez-vous, présente-toi dans sa présence, présente-toi là où il est, prie, invoque-le en lui disant, Seigneur, je vais voir, Seigneur, je vais te voir dans ma vie. Héritage spirituel négatif, c'est ça la position d'un guerrier de prière. C'est ça la position de ces gens-là qui ont compris qu'il est temps que ça change. Bien aimé, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en toi. Je ne sais pas quel type d'héritage dont tu as hérité dans ta famille. Je ne sais pas de quel genre d'héritage. Mais il est temps que tu puisses plairer devant Dieu. Que tu puisses dire à Dieu, j'en ai marre de cette situation. Je veux voir ta main. Je veux que tu puisses agir dans ma vie. Il est temps que tu puisses dire à Dieu, c'est là, je veux te voir agir, je veux te voir te manifester. Ah non, qu'est-ce que je peux hériter derrière mon nom? Quelles sont les forces spirituelles les anasima kombo nangai? Il y a des gens, comme la tanga manka la place à ma baie. Oh, je sais pas si quelqu'un m'a compris. Je sais pas si un disciple m'a compris. Je sais pas ce qu'il y a un mot à comprendre, il n'a pas la boutou à l'élo. Yo kombo na se retrouva kana makamo mabe. Yo kombo no batanga kana makamo mabe. Pourquoi les héritages yo ils en a derrière kombo, les puissance esprit za derrière kombo na yo maman. Les esprits za derrière kombo na aux disciples. Les esprits za derrière kombo na yaya. C'est le temps de se lever pour na kombo de la kolbana boy comme les soins disent na katala. Je refuse. Ce que toi tu refuses, c'est ce qui va arriver. Car la langue a le pouvoir. Ce que tu confesses arrive. La parole a le pouvoir dans le monde des esprits. Ce que tu es en train de dire, en train de créer quelque chose dans le monde des esprits, en fait que cela impacte le physique. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je ne sais pas si un disciple m'a compris. C'est ainsi la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu deviens ce que tu déclares. Ce que tu déclares arrive. Cela affecte le monde spirituel. C'est ainsi il a tout créé par sa parole. Qu'est-ce que tu as hérité dans ton sang? Qu'as-tu hérité en toi? Je vois des gens souffrir à cause de leur nom. C'est pas pour rien, encore une fois de plus, la bannière à Kolobaete. C'est pas pour rien, vous voyez des gens changer de nom dans les églises. Oui, je sais que dans cette génération, tout le monde veut porter le nom d'un prophète. Mais avant de le faire, demande à Dieu, que Dieu t'oriente. Que cela commence dans le spirituel. Car nous sommes sans ignorer que le spirituel existe avant le physique. Deuxième monde, deuxième monde. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance totale. Le monde physique existe après le monde spirituel. Donc, c'est-à-dire, le premier monde, c'est le monde des esprits. Et le deuxième monde, c'est notre monde physique. Gouverné par les lois qui dirigent l'univers. Car dans l'univers, il y a des lois. Il y a au moins 14, soit 13 lois qui nous dirigent, qui gèrent cette monde. Mais vous allez voir des ignorants dire, deuxième monde, le monde des esprits.
Commence d'abord à changer, à chercher Dieu, à dire à Dieu, c'est un nom, et la Kissinini, pourquoi ma pesanga yango? Pourquoi je porte ça? Oui, c'est vrai, tu n'as pas décidé, c'est pas toi qui as décidé d'être dans cette famille, mais si Dieu a permis, a voulu que tu sois dans cette famille, c'est-à-dire aux âmes Moïse Alibo Tanayo. Je crois que tu allais me donner un amen. C'est-à-dire, par toi, beaucoup de gens vont réussir. Par toi, beaucoup de gens seront propulsés. Par toi, plusieurs deviendront des ministres. Par toi, plusieurs deviendront des docteurs. Par toi, plusieurs deviendront des avocats. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est-à-dire, toi, tu es un guerrier. Lorsque vous regardez dans la Bible, David a combattu. Une autre forme d'héritage de la famille de David et de Salomon. Héritage inceste, héritage adultère. Mais côté positif, les amis, lorsque David a eu à combattre à Bundi Babitumba, et lorsque vous regardez le règne de Salomon, Salomon a dit Bundi Babitumba, mon côté. Pourquoi? Parce qu'il avait un papa guerrier. Soit aussi ce papa-là qui est guerrier. Soit aussi cette maman-là où la guerrière. De façon que tu es en train de prier pour tes enfants. S'il y a eu beaucoup de choses magnifiques dont vous avez hérité dans votre famille, par toi, tu devais eu le patriarche, un patriarche, dont des choses nouvelles et Kobanda. Makamboa bien Kobanda. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je disais ceci. Zala Lolinga ba maman oyo. Zala Lolinga ba papa oyo. Lorsque tu te tiens, yo ne ko changer cours histoire et libo tanayo. Ceux qui makamama be banaki, yo za deuxième génération. À partir na yo, aux maintenant ascendance ou soit aux 8 patriarches, yo no memi au comme patriarche ya sika. Ya makamama lamu ya sika. Makamama be suki pana yo badi makamama lamu. Pona ko ba onyo so ba bimi na ba train nga. Bana ya bana nanga. Ba mutu ba ozala beni. Makamwa siki bani pana yo. Ma condition que tu sois réellement un guerrier, une guerrière de prière, pour songer la cour d'histoire de plusieurs personnes. Plusieurs réussiront si toi tu réussis dans la prière. Tu m'as pas bien saisi. Je disais, plusieurs réussiront si toi tu réussis dans la prière, si toi tu combats bien. Je ne sais pas, je n'aimerais pas que tu sois seulement borné. La prière, combat, les bons combats, celle de la foi. Oui, je suis bien d'accord. Mais il y a aussi des combats que nous luttons contre des esprits célestes, des dictateurs de la nuit. Pas seulement contre notre nature terrestre, mais aussi des esprits. Éphésiens chapitre 6. Version parole vivante. Comment le combat pour que plusieurs personnes puissent réussir? Comment le combat en fait que tes enfants, bas à la bande, vont émerger? Regarde les enfants de tes cousins, cousines. Pourquoi tes cousins, cousines n'ont pas eu le temps de prier pour eux? Mais toi, sois le modèle. J'aimerais que tu te tires sur tes pieds là où tu es. Enfin qu'on puisse prier. Enfin qu'on puisse chercher Dieu, détruire toutes sortes de mauvais héritages. Qu'as-tu hérité? Puissance nini, esprit nini, et ça derrière comme monayo. Puissance nini, esprit nini yaya, disciples les anakata makila na yo. Nanimito bonne là, puisque dans notre plateforme c'est Jésus-Christ qui règne. On vient au devant de lui. Plairai Seigneur, tout ce que j'ai hérité négativement dans ma vie, à travers le sang, le gène dont je porte de mon père et de ma mère. Yamabinyo selon la makila na yo. Yamabinyo se soukama la makila na yo. Tu peux faire aussi la prière de renoncement. J'aimerais que là tu es, que tu te tiens encore sous tes pieds, tout bon là. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu ceci. Que tu puisses faire la prière de renoncement. Renoncement par le sang de Jésus-Christ. Dis d'abord renoncement. Dis encore renoncement. Voilà, que Dieu te bénisse, disciple. Dis encore renoncement. Voilà, que Dieu te bénisse. Dis encore renoncement. Voilà. J'aimerais qu'on puisse dire renoncement par le sang de Jésus-Christ. Tu vas maintenant parler dans ma kila na yo. Ozope sa mitine dans ma kila na yo. En disant, je renonce tout ce qui m'a été transmise comme héritage familial maléfique à travers mon sang. Je ne sais pas si tu m'as compris. Que tu puisses dire à Dieu, je renonce tout ce qui m'a été transmise comme héritage maléfique familial à travers mon sang. Je renonce à tout ce qui m'a été transmis comme héritage familial maléfique à travers mon sang. Je répète ceci, dis à Dieu ceci. Je renonce tout ce qui m'a été transmis comme héritage familial maléfique à travers mon sang. Côté paternel, côté maternel. Est-ce que tu ressembles là? Bonde la bisikosali. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je renonce à tout ce qui m'a été transmis comme héritage maléfique à travers mon sang. Je renonce. Nangonga oya wenzambe. Onyo son héritage. Kota libota papa, kota libota maman, maléfiquement, et en fait, ta kavina ngai, et
Et on peut chaque année progresser. Prie encore, dis je renonce. Parce que tu es issu de cette famille. Commence à renoncer. Tout ce que tu as hérité, tout ce qui t'a été transmise comme héritage familial maléfique. Côté à papa na yo, tanga komba libota papa na yo, tanga komba libota maman na yo, banda ko renoncer, banda ko boya, banda ko renoncer. Renoncer, c'est la vie de Jésus. Je le sais, je compris parce que je porte le son. Mais nangonga oyo, je viens renoncer. Nangonga oyo, nango renoncer. Tout ce qui m'a été transmise comme héritage familial, magnifique à travers mon son côté paternel, à travers mon son côté maternel, où ils avaient échec, où ils avaient souffrance, zambe nangonga oyo, na butu alelo, na ko renoncer, zambe nangonga oyo, na ko renoncer, où ils avaient maladie héréditaire, voilà maman, c'est comme ça qu'on prie, monte encore, voilà disciple, bon là les sous je renonce, tout ce qui m'a été transmise comme héritage familial, maléfique, il y a ivrognerie, il y a instabilité, il y a régression, il y a stagnation, monte encore en prière, dis à Dieu, je renonce, banda ko renoncer, matel sous na mabondeli, rocheri à gloire de bab, boyede ba sambela kayaya, boyede ba sambela ka disciple de Dieu, monte encore en prière, renonce, toi tu as monté déjà dans le ministère, même à kabozo fuma makakate, c'est le moment de renoncer tout ce que tu as hérité maléfiquement, l'héritage à makila na yo, ou yo porté, banda ko renoncer, combat li sous na ko renoncer, je renonce tout ce qui m'a été transmise comme héritage familial maléfique à travers mon sang, l'échec, la cupidité, côté paternel, côté maternel, le sauvla et l'église, dans le nom de Jésus, renonce, disciple, monte encore en prière, renonce depuis tes fondements, depuis ta fondation, côté paternel et maternel, monte encore en prière, bonde la ndeko, matel sous ce disciple, bonde la, renoncer, je renonce la cupidité, je renonce l'inceste, je renonce le tournement, je renonce la stagnation, monte encore en prière, et proche des gloires et des vailles. Toujours renoncer, je renonce tout ce qui m'a été transmise comme héritage familial maléfique à travers mon sang, côté paternel, côté maternel, il y a échec, il y a limitation, il y a instabilité, il y a échec, maman Samé, il y a divorce, voilà, matel sous ce disciple de Dieu, nous sommes bénéficiaires, nous sommes héritiers maléfiquement, où un péchako qui est liboso, où un péchako à la stable, où un péchako émergé, banako renoncer. Ceux qui ont ganga kana makila na yo, banako renoncer. Lobela makila, je parle à mon son, je renonce tout ce qui m'a été transmise comme héritage. Il y a ma famille maléfique, il y a stagnation, il y a limitation, il y a échec, il y a non épanouissement, il y a non visibilité. Yo moi si kito comme tu n'arrives pas à te marier, dis à Dieu, je renonce, je parle à mon son, je suis en train de renoncer dans le nom de Jésus-Christ. Renonce Yaya, renonce disciple. Dans le nom de Jésus, monte encore en prière. Nous renonçons au nom de Jésus. Nous renonçons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, boende basambela ka disciple de Dieu. Voilà, nzamba pambola maman, nzamba pambola yaya, nzamba pambola serviteur, servante de Dieu. Nous allons encore progresser, nous montons encore en prière. Tu vas dire maintenant, Père Céleste, je suis venu devant toi aujourd'hui parce que je suis fatigué de tous les mauvais héritages qui affectent ma vie. Et je prie pour que votre miséricorde se manifeste. Que vous puissiez enlever tout ce qui est comme héritage maléfique dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je disais ceci. Père Céleste, je suis venu au devant de vous. Je suis fatigué de toutes sortes de mauvais héritages qui affectent ma vie. Et je prie par ta miséricorde que tu enlèves toutes sortes de mauvais héritages qui tourmentent ma vie. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, je suis venu aujourd'hui. Na boutu alelo, na lembi vie oyo, na lembi vie stagnation, na lembi vie limitation, na lembi vie échec, na lembi vie divorce, na lembi vie maladie, na lembi onyo ces ali mauvais héritage. Oyo affecta ka vie na ngai et na ko sambela, na ko bondela yo. Yonde nzambe ya mawa, yonde ya mawa, yonde nzambe ya maombi, nzambe ya mawa kako yoka vina ngama lelela nzambe ya lobela nzambe na mawana mimoni sana vina yo alongola na makila na ye oza be héritage maléfique oza na kata vina yo ozo ganga na makila na yo ozo ganga na bomo ina lobela yendeko lobela disciple de Dieu, ne te fatigue pas, monte encore en prière, prie Dieu, monte encore, prie Dieu maombi yembe sambela lisusi yebisa nzambe zambe ma nzamba lo sambo pete maombi ngo la sakaka lo sambo yebisa nzamba yo kela yo mawa. Père Céleste, je suis venu devant toi aujourd'hui parce que je suis fatigué de toutes sortes de mauvaises
héritages qui affectent ma vie, des héritages dont j'ai bénéficié côté paternel, des héritages dont j'ai bénéficié côté maternel. Ozo agase vinangai, ozo restreindre vinangai. Na lembi vio yawe nzambe, na lembi yango yawe, yango na ekobele la yo, yango na ekolele la yo, na mawano yo nzambe, banda kolongola, be héritage maléfique, na kati ya vinangai, ou me makanga d'échec, ozo rendre vinanga misérable. Voilà, epsa nzambe ozo rendre vinanga misérable, plaire devant son trône, lele nzamba mawani monsa, ya, matel suna le sambo, disciple de Dieu, prie encore le sifflade, prie le Seigneur, que le ce Dieu na okelo maro, na butu le tel se bo lembu na yo, na butu le tel se ndemo lembu ba e vi o yo, yebi se na lembi vi o e ba héritage maléfique, ils ont affecté bon mo inanga. Je prie au Seigneur par ta miséricorde, o intervenir na vie moto moko na butu lelo, o kota bitera bikam les kamoya mutumo kona butu lelo tala to lembi ya lembi disciple lembi vie ezokende libosote azo vivre kaka vie cyclique na bomo inaye zamba mami monisa pona ya oyo zamba mami monisa pona papa wa lembi monande ko yaza kolemba monande ko yaza kolemba tala disciple aza décourager yawe to bondelo na butu lelo min monisa na butu lelo zamba mawa mi monisa zamba mawa lungola zamba mawa intervenir zamba mawa tombola zamba mawa enlève par ta grande miséricorde. Nous te supplions, Shiloh d'Israël, dans le nom de Jésus. Nous te supplions, Zambé, te kolele la yo, oyo kamawa, o mimonisa Yahweh, o mimonisa papa, sans qui o salite, nani mo suselombe, sans qui o mimoniside, nani mo susu yaya, Zambé o kabiso mawa, mimonisa na butualelo, mimonisa na mukola lelo, wanda kolongola oneso te hérita négativement, na ba vie na biso, ko uta na mambumo ba papa ya ba mama na biso Zambé, yo kamawa ba on se hérité comme les héritages maléfiques ancestraux. Zambe bana kolongola na makila na yo efface ka ba ordonnance. Mimoni sana butu alelo pona vie ande koyo. Mimoni sana butu alelo pona disciple oyo. Zambe na beleli yo. Mimoni ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà ndeko, disciple de Dieu, que Dieu te bénisse. Maman Zambe ya pambola yo, papa Zamba pambola yo. Bwende ba sambela avec détermination. Bwende ba lukaka Nzambe. Toko ba lisusu na mabondeli, to mata lisusu. Siko na lingo sa Nzambe ceci. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu ceci. Seigneur Jésus-Christ, je disperse par ton sang tout le moyen d'identification que l'héritage maléfique utilise pour me reconnaître ou localiser afin de m'attaquer. Je prie que cela soit détruit par le nom de Jésus. Là, tu sais comprendre. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu ceci. Seigneur Jésus-Christ, je disperse par ton sang tout le moyen d'identification que l'héritage maléfique utilise pour me reconnaître, pour me localiser, afin de m'attaquer. Je prie que cela soit détruit par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux que ça me là? Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de disperser par ton sang toutes sortes de moyens d'identification que l'héritage maléfique utilise pour me reconnaître ou me localiser, afin de m'attaquer. Que cela soit détruit par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Que cela soit maintenant dispersé, que cela soit dispersé. Yahweh Panzana et Panzana. Bah, moyen d'identification ou héritage maléfique. Et c'est utilisé ou ça t'utilise pour nous reconnaître ngai que naza mwana libota papa na ngai que naza mwana libota maman na ngai baluka kawa localiser ngai par l'intermédiaire du sang dont je porte yango na beleli makila na yo voilà yango na beleli makila je sais comme ça compris disciple de Dieu prie comme yango na beleli makila na yo on fait attaquer on fait détruire on fait à la détruire dans le nom de Jésus-Christ monte encore en prière nous prions dans le nom de Jésus nous nous couvrons dans le sang de Jésus monte encore en prière bonne la disciple de Dieu monte en prière Seigneur Jésus-Christ je disperse par ton sang toutes sortes de moyens d'identification et des symboles de l'héritage maléfique utilisés pour me combattre utilisés pour me reconnaître ou me localiser afin d'attaquer ma vie afin d'attaquer ceux qui sortiront de moi. Je prie que cela soit détruit dans le nom de Jésus, que cela soit détruit par le sang de Jésus, que cela soit dispersé par le sang de Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Père manifeste-toi, Père manifeste-toi, Père manifeste-toi, Père manifeste-toi. Je disperse, banda ko disperse ndeko mbanta li sous na mabondeli banda mata li sous na mabondeli disciple de Dieu. Je disperse par le sang de Jésus toutes sortes de moyens d'identification dont j'hérite, dans l'héritage maléfique familial côté paternel et luka ko moyen et localiser ngai ya koloba ete lokola za mwana na biso mwasi lokola za mwana na biso mobali to ko attaquer bana ba ko bimakati na ye to ko attaquer misala na ye zambe na butu alelo na ko sambela et ça la détruite dans le nom de Jésus et ça la détruite dans le nom de Jésus au nom de Jésus-Christ.
Amen, amen. Voilà, Yaya, voilà, disciple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Seigneur Jésus-Christ, je calcine par le feu du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Yes, le Saint-Esprit est là. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu ceci. Seigneur Jésus-Christ, je calcine par le feu du Saint-Esprit. Chaque vêtement, je dis bien chaque vêtement, symbole, élément, identifié que j'ai hérité de la maison de mon Père. Seigneur Jésus-Christ, je calcine par le feu du Saint-Esprit chaque vêtement, symbole, élément, identifiant que j'ai hérité de la maison de mon Père. Le style de vie de ma mère, je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Et ça n'a pas de souci, le style de vie à ma bé à ma maman. Le colo à maman. Ou comme tu as alanda le colo à maman naïe. D'un point de vue négatif, maman, il est temps que tu refuses cela catégoriquement dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton coquille bon est là? Ton bon est le disciple de Dieu. Banda ressemble à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je calcine par le feu du Saint-Esprit. Voilà. Chaque vêtement, symbole, élément, identifiant que j'ai hérité de la maison de mon père, de la fondation de la famille de mon père, côté village à papa et à maman Nangaï, même le style de vie de ma mère, ou sur le style de vie de mon père, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Que les identifiants commencent à prendre feu. Identifiant ne se bano yamba moto. Symbole ne se bano yamba faya. Banda koubele la moto. Que le feu du Saint-Esprit brûle le vêtement et brûle le symbole, les mots identifiants. Oh, nyon sur hérita, na libota papa. Oh, nyon sur hérita, na hérita, na nako ya papa, na fondation ya libota papa na yo. Et bano yamba moto, bana peko boya, style de vie à lokola papa, style de vie à lokola maman. Peut-être ton papa était polygame. C'est le moment de le refuser catégoriquement. Oh, ça baba chaka. Prie Dieu. Je refuse, je calcine. Voilà, je refuse, je calcine. La belle moto. Moto tout va identifier. La belle moto zik ça va identifier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moto zik ça va identifier nyonso. Zambe la belle moto yo. Identifier nyonso. Symbole nyonso. Ou identifier kangai. Ya libota ya papa. Ya fondation ndako ya papa. Et yamba moto. Et yamba faya. Et yamba faya. Faya ya. Moto tumba. Na booster de vie à papa nangai. Na booster de vie au maman nangamena. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Tout comme la requête n'a pas souka. Tout comme la requête ya souka. Na lingi souka sans sambe boye. Je refuse le réclamation satanique dans ma vie. Yeb sans sambe que tu refuses le réclamation satanique dans ta vie. Réclamation échec, il y a avortement, il y a démence, il y a célibat. Dieu sait qu'il y a plusieurs types de réclamations sataniques. Mais il y a échec, il y a avortement, il y a démence, il y a célibat. Tout semble le nom de Jésus-Christ. Bandako refusé, bandako boya, bandako refusé, monte en prière. Je refuse les réclamations, voilà. Je refuse les réclamations sataniques dans ma vie. Je refuse toutes sortes de réclamations sataniques sur ma vie, sur la vie de ceux qui sortiront de mes entrailles. L'échec, l'avortement, la démence, le célibat. Refuse dans le nom de Jésus. Refuse, disciple de Dieu. Refuse au nom de Jésus. Monte encore en prière, monte encore en prière, monte encore en prière. Peut-être dans ton nom, peut-être comme Mema, Yango et l'héritage à ma vie, il y a réclamation satanique. C'est le moment de refuser cela dans le nom de Jésus. C'est le moment dans le nom de Jésus. Banda koboya, banda ko refuser, banda koboya, banda koboya, banda koboya, banda koboya. Boya échec. Na kombo na yo ba mabayo kombo wana mais kombo na apporte donc que échec. Et ça ben héritage négatif au koboya yango. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Banda côté de bala tu fais que des avortements. Banda koboya yango à travers kombo na yo lata. Yango me melo ba avortement. Boya yango dans le nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse le célibat. Voilà, c'est comme ça qu'on prie, Yaya. C'est comme ça qu'on prie, disciple de Dieu. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Père rastraille de gloria. Et merastraille de blinda. Dans le nom de Jésus. Refuse, Yaya. Refuse, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bandeko, que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu te bénisse ici que soit mio papa, que Dieu te bénisse ici que soit mio maman. Il y a disciples de Dieu, que Nzamba Pambola, serviteur, servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu légèrement seulement? J'aimerais que tu acclames pour Dieu légèrement. Voilà, fais-le légèrement, voilà, fais-le légèrement pour que vous, au déranger ma voisinité, au déranger de quoi l'alité, au déranger papa, t'es déjà là qui parce que l'eau bien là. Acclame pour Dieu légèrement, voilà, voilà. Ouh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Zamba zalokumu, ma beaucoup yo acclamé wana, yango pesa lokola bakake. Voilà, Ezalabakake, voilà, Zamba Pambola yo, disciple de Dieu, que ce Dieu-là puisse te bénir à côté Bitumbana yo. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin.
Je mérite ici que Joamio, ou c'est ce que Zamba batelayo, Nalibotano Mobimba. Vous savez, lorsqu'on fait ce genre de prière, représente Eyaka, retour Eyaka, Yamona Sengi na Yoyeb Sanzambe, na Boutou Alelo, na décembre où batelanga na baoyangai, Bangouna se basa frappé d'aveuglement. Prie au nom de Jésus. Dieu des grâces, tendre Père, nous te disons d'abord merci. Merci pour ta grâce. Merci car tu nous as déjà exaucés. Je crois que nos prières ont atteint les nuits. Seigneur, je bénis ton peuple et j'implore ta couverture. Qu'aucun représailles, éternel mon Dieu, par des flèches enflammées de l'ennemi ait touché ma boutaoui. Je prie, étant que sacrificateur et prophète, que tes enfants soient divinement protégés en cette nuit. Couvre-nous tous par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Je menace les dévoreurs. Je menace les visiteurs indésirables de Marie, femme et de lui, ikum sukum, mona banana yote, zambe bate la biso, cauchemar ezala musika na biso, mais par contre, que tes révélations et tes orientations, ezala partage na biso. Je bénis ton peuple le matin, je bénis ton peuple à midi et la nuit, le soir, que tes enfants soient archiment et exagérément bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce temps de prière. Merci de nous avoir exaucés. Que ta paix règne dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'est pour cela, Nalinga qui n'a à quelqu'un. Et si par exemple, si vous avez besoin de plus d'infos, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook ou sur Instagram. Vous trouverez la radio Fête de Disciples TV. Je dis bien, si vous avez besoin de plus des infos, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook, ou sur Instagram, sur YouTube, et ou soit, si vous pouvez, s'il y a moyen de télécharger sur notre Play Store. Si vous téléchargez dans Play Store, vous allez voir aussi l'application La Radio Fête de Disciples TV. Je répète pour dire, soit vous téléchargez sur Play Store votre application La Radio Fête de Disciples TV pour des temps forts de prière non-stop. Lorsque je dis non-stop, vous trouverez toutes sortes de prières. En ces moments-là, on est guerrier, champion, championne. Si tu veux encore monter dans la prière, monter encore plus dans la prière, toi et ta famille, va, télécharge dans l'application, votre application, La Radio Fête de Disciples TV. Voyez-vous? Et si par exemple vous avez besoin de l'assistance, vous qui avez besoin de l'assistance spirituelle par un serviteur de Dieu, car vous vous posez certainement plusieurs questions, comment dois-je faire pour être baptisé? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ma délivrance? Comment dois-je les faire? Quel genre de programme de prière? Vous pouvez toujours nous contacter. Il y a le numéro qui est là. Et notre numéro, c'est le plus 33 7 51 54 06 28. Donc voilà, c'est ça le numéro. Si vous avez besoin de l'assistance, si vous avez besoin d'un suivi, si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours appeler. Il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Il y aura un serviteur de Dieu qui va vous répondre. Et je pense que vous serez satisfait des questions car je sais que ce sera basé sur la grâce de Dieu. Voyez-vous? Ou soit vous pouvez aussi visiter notre site web. C'est le www.faitdedisciplesinfo.com. Je répète, www.faitdedisciplesinfo.com. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de Naote Koloba. Pour moi, de ma part, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse énormément. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse énormément. Yaya disciple, reçois la bénédiction. Je te bénis, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, vous bénisse énormément. Et on se retrouve bientôt, à condition que si le Seigneur ne revient pas. C'est ainsi de ma part, je vous dis déjà à très bientôt, disciples de Jésus, à très bientôt encore une fois de plus, de notre rendez-vous de prière à la radio Fête de Disciples TV. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Papa Bob, à vous l'antenne. Vous écoutez votre radio Fête de Disciples et Fête. C'est Jésus-Christ qui règne. Frères et sœurs en Christ, maman, papa, en tout cas, je suis votre sœur, la joie miracle, Ngoya Kandé. Voilà. Je vous invite de vous abonner massivement à votre chaîne. Oui, c'est la vôtre. La chaîne chrétienne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Il y a de très très belles émissions qui se passent ici. Gospel Plus, Appel des disciples.
la jeunesse face à l'évangile et tant d'autres. Donc abonnez-vous massivement, nous avons besoin de ça. Quand vous vous abonnez, c'est aussi une façon de soutenir l'œuvre de Dieu parce que cette chaîne, c'est 100% chrétienne. Partout où vous êtes, partout où vous trouvez, on ne vous demande pas beaucoup de choses. C'est gratuit, n'est-ce pas? Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour suivre nos vidéos. Notre Dieu, Jésus-Christ, il va vous bénir. Moi, je vous attends. Abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse. Azalite, namona teo, namona te. Azalite, namona teo, mokonzi lokola Yesu. Azalite, azalite. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous regardez. Je suis évangéliste Godé Bondembe. Je vous invite à vous abonner très massivement sur Fête des disciples, une chaîne d'édification, une chaîne qui nous amène dans la connaissance de Dieu. Vous ne serez pas déçus, par contre, vous serez très très bénis. Merci de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.